Bonsoir mes chers amis. Je vous appelle tout à l'heure là pour qu'on essaie de faire une synthèse parce que je vous ai dit que je suis une personne très procédurière, très méthodique. Lorsque je prends la responsabilité de traiter un dossier, j'aime bien le traiter pour que tout le monde parte étant satisfait du travail ou alors des informations qu'il a pu acquérir sur ma page Facebook en ce qui concerne un dossier. Mes chers amis, ça fait bientôt près d'un mois que nous sommes engagés dans le combat pour prouver à un compatriote que malheureusement, oui, il a déjà fait près de 17 ans en France, mais lesquels 17 ans, il les a vécus dans le mensonge à lui-même d'abord, parce que lorsque quelqu'un réussit à se convaincre qu'il a réussi sa vie, alors qu'il vit des chèques sans provision, qu'il vit des crédits, que sa vie n'est qu'une vie de crédit. Nous ne pouvons plus rien pour lui, mais nous l'utilisons comme un cas d'école pour conscientiser les autres Camerounais et pour leur dire que l'Europe n'est pas le paradis, mes chers compatriotes. Pour des raisons peut-être euh, personnelles, quand des personnes comme moi, je me suis retrouvé en train d'être obligé à vivre en Europe parce que malheureusement, dans un premier temps, ma fille aînée avait une pathologie qui ne pouvait pas être traitée au Cameroun. Et par la suite, j'ai trouvé un homme ici qui a décidé que je partage sa vie. C'est la raison pour laquelle j'ai quitté mon pays. Vous savez, une femme est appelée à aller en mariage. Et lorsqu'elle va en mariage quelque part, c'est là où elle fait sa vie. Mais ce qui nous dérange ici, c'est que c'est un homme, un Camerounais. Quand on connaît le côté machiste des hommes camerounais, c'est un homme camerounais qui est venu en mariage chez une femme en Europe. Et depuis qu'il a découvert les réseaux sociaux et Internet, il s'est assis pour insulter sa race, pour insulter ses compatriotes. On peut dire compatriotes, il a perdu la nationalité, pour insulter notre pays. Et donc, il était question qu'on essaye un peu parce que nous, vraiment, quand quelqu'un ne s'attaque pas à nous, on le laisse dans son film. Parce que je vous ai dit que Facebook ne reste que du virtuel. Chacun vient s'inventer ce qu'il veut, chacun vient dire ce qu'il veut. Et donc, c'est un espace dédié à la liberté d'expression et la liberté même de rêver. Les gens ont le droit de venir vendre du rêve et d'autres ont le droit de venir rêver. Mais dans ce grand marché mondial qu'est Facebook, il y en a qui ont décidé de venir salir de nobles citoyens, d'honorables citoyens qui font des choses pour leur pays, le Cameroun, soit disant que eux, ils ont raté leur vie et donc ils doivent pisser et chier sur la vie des autres. Donc, mes amis, je vous ai laissé déjà une série de directs, mais comme on vous a dit un mythomane, dès lors qu'il est découvert, c'est-à-dire qu'à chaque fois qu'on le découvre, il invente encore 100 mensonges pour couvrir le premier mensonge. Et je vous ai dit, c'est le procédé par excellence de tous les mythomanes. C'est-à-dire des gens qui ont un besoin compulsif de reconnaissance. Et dans ce besoin compulsif de reconnaissance, ils se mettent à inventer des choses vraiment les unes les plus grosses que les autres. Donc, je vous ai invité aujourd'hui, les amis, pour qu'on essaye un peu de faire une petite synthèse. Une synthèse de tout ce qui a été dit depuis là. J'ai essayé de prendre quelques éléments, on va un peu les analyser. Au fur et à mesure que on a eu les informations venant de Serge Anango lui-même, il nous a publié un certain nombre d'éléments. Nous sommes allés vérifier. Nous avons dit à Serge Anango depuis le début que nous connaissons la législation en France en ce qui concerne la protection des données. Je vous avais dit qu'il y a un article de loi qui dit en France, là, le Cameroun ce n'est pas comme la France. En France, pour que vous procédiez à la vérification du diplôme de quelqu'un, il vous faut une autorisation écrite, sinon vous tombez sous le coup de la loi et vous pouvez partir en prison. Donc, pour que quelqu'un vienne dire que je suis allé vérifier le diplôme de Marlène, il faut que la personne obtienne de moi une autorisation d'aller vérifier mon diplôme. Et donc, depuis que je me chamaille avec des gens, les prétendus diplômés de France,
Je leur ai dit, publions nos diplômes parce que vous savez, les diplômes universitaires, tous les diplômes de France ont des numéros qui permettent de vérifier, même en ligne. Je n'ai jamais vu quelqu'un me publier son diplôme. J'ai même demandé que publier même le diplôme, même si vous voulez cacher les informations, l'essentiel étant que on confirme au moins que le diplôme que vous prétendez être titulaire est au moins à votre possession. Nous n'avons jamais vu. Et vous savez que depuis 6 ans, à chaque fois qu'on a demandé à Serge Anango de nous apporter la preuve parce que Serge Anango dit que c'est à Nantes qu'il a eu son diplôme. Or, tous les Nantais savent qu'il n'est pas diplômé. C'est une très bonne chose si notre frère avait été diplômé d'une école aussi prestigieuse que Polytechnique Nantes. Je pense que un tel événement ne pouvait pas se faire sans au moins la présence de ses amis, de sa famille. Je pense que même si le diplôme, il ne veut pas le présenter, il peut nous apporter au moins une photo du jour de la remise de son diplôme parce que les écoles, les grandes écoles, heureusement en Europe ou malheureusement, lorsqu'elles procèdent à la remise des diplômes, elles organisent un événement. Je vous avais montré un événement de l'Institut d'administration des entreprises de Nantes, l'IAE, qui fait en sorte que la distribution des diplômes, on peut choisir l'année 2022 pour faire la remise des diplômes peut-être de deux années académiques différentes. C'est-à-dire que première année, deuxième année, les diplômés de 2018, les diplômés de 2019, on cumule et on remet les diplômes. Et donc, c'est une cérémonie qui est quasi officielle à laquelle vraiment Serge Anango aurait pu garder les souvenirs. Je vous ai dit que Serge Anango aime les photos. Ce n'est pas comme nous. On a quasiment toute une partie de notre vie dont on ne peut pas apporter les preuves parce que malheureusement, moi j'ai toujours été quelqu'un qui aime cacher son image. Je n'aime pas me montrer. Et donc, je ne peux pas avoir certaines photos de ma vie. Par exemple, quand je partais au Qatar, quand je partais, je n'avais pas de photos. Déjà, vous savez, quand j'allais à l'école, je n'aimais pas me maquiller, je n'aimais pas m'habiller. Donc, je ne trouvais pas l'intérêt de faire des photos. Jusqu'à ce jour, ce sont mes enfants qui m'obligent à faire des photos. Mais de l'autre côté, on a quelqu'un qui aime s'exhiber. C'est-à-dire que un homme qui est marié, mais on peut retrouver jusqu'aux photos avec ses maîtresses. C'est-à-dire que on peut dire que c'est des photos d'avant. Mais la photo de Serge Anango avec Diane Ngome, on voit bien que Serge Anango a un ventre rempli. C'est bien la preuve que c'est une photo récente. C'est quelqu'un qui n'a pas honte de faire des photos avec ses maîtresses. Lui-même, il est souvent très fier de les montrer. À chaque fois que vous parlez de lui, il vient inonder votre page Facebook avec plein de commentaires sur ses maîtresses. Donc moi, je pense que au moins une photo de la remise du diplôme ou alors une photo de la période où Anango était étudiant à Polytechnique Nantes, moi je pense que ça devait nous suffire. Parce qu'on voit que finalement, nous sommes en train de chercher le diplôme d'Anango comme si nous cherchions les dents dans la bouche d'une poule. Je crains qu'on ne retrouve pas. Mais je pense que en mythomane, il n'avait pas prévu qu'il y aurait un moment où les gens pouvaient solliciter ne serait-ce qu'une seule photo. 2009 là, il n'y a pas longtemps, il y avait déjà les téléphones, il y avait déjà Internet, il y avait déjà plein de choses qui pourraient faciliter quand même que notre ingénieur de Facebook, notre ingénieur voleur de cartes de crédit puisse au moins avoir une photo qui mémorisait cet instant. Mais nous constatons que depuis que Serge Anango nous présente ces photos, les photos de sa belle réussite, les photos de sa belle vie, il manque cette photo. La photo qui est essentielle dans la vie de tout diplômé. Nous n'avons jamais vu une photo, une seule photo de Serge Anango dans un milieu académique. Nous n'avons jamais vu cette fameuse photo qui va nous permettre au moins d'avancer sur le débat parce que moi j'ai déjà apporté toutes les preuves. Je suis fatigué. Même hier, j'ai entendu me dire que je montre le badge de mon lieu de boulot. Je pensais que j'allais montrer le badge. Il allait au moins me montrer le diplôme. Je pensais que c'est au moins je veux dire, la dernière condition pour qu'on ait au moins le diplôme. Ce matin, je me suis exercé à lancer un direct. Je crois que vous avez vu le direct depuis mon lieu de travail.
J'ai même fait une autre vidéo pour montrer que mon badge fonctionne. Donc, je vais vous diffuser cette vidéo ici. Hein? Parce qu'un badge, il ne suffit pas d'avoir un badge. Il faut badger. Donc, tout le monde me voit badger ici. Tout le monde reconnaît mes doigts. Hein. Ça, c'est moi à ma sortie de mon boulot. Voilà. Je suis même reparti chercher quelque chose dont j'étais même déjà débarrassé de mes vêtements. Je suis reparti au boulot. Donc, tout le monde peut voir que je suis en train de... J'ai badgé. Hein, je remonte encore. Voilà mon badge, c'est Janango. Hier, tu as montré un badge autour de ton cou. On ne t'a pas vu badger. Voilà, on me voit badger. Et c'est bien la preuve que mon badge est actuel. Mon badge fonctionne. Moi, j'aurais souhaité que tu fasses aussi pareil sur ton badge. Mais moi, je t'ai dit, moi, je ne doute pas des informations que j'ai sur toi. C'est toi qui émets les doutes. Nous, on essaye de t'accompagner. Peut-être on essaye de te flatter pour que enfin tu nous sortes ce fameux diplôme qui va me faire passer pour la plus grande affabulatrice que le Cameroun n'ait jamais connue. Parce que depuis 6 ans, je signe Morticus que tu n'as jamais été diplômé d'une université française ou d'une école française. Je signe dessus Morticus. Donc, au lieu de venir chercher à analyser des bêtes trucs comme les voitures, des bêtes trucs comme oh, tu habites, non, au HLM. Non, toi-même tu as eu la preuve. Je vais remonter au Camerounais les documents de CAF que tu as publiés. C'est vrai qu'on est au tribunal, mais je peux me permettre de publier parce que c'est des coupures. C'est des coupures que tu as diffusées. Voilà les éléments de paiement de mes allocations que tu as publiées. Voilà, je montre aux Camerounais. On dit que les prestations qui me sont versées, l'allocation familiale avec condition de ressources, le complément familial et la prime d'activité pour ma fille qui gagne 900 euros. C'est bien écrit. Voilà. Montant de revenus d'activité pris en compte 915 euros. Donc, ma fille qui travaille a gagné 915 euros. Elle a eu une prime d'activité. Toute personne, nous allons demander à Google à qui on verse l'allocation familiale, l'aide au logement. Nous allons demander à Google, parce que je vois que tu vas aussi sur Google, aide au logement, aide personnelle au logement. Nous allons demander. Voilà. On dit qu'une aide au logement peut être versée sous certaines conditions à toute personne qui loue un logement ou est résident en foyer. Il existe 3 types d'aides. L'aide personnalisée au logement. Attendez. L'aide personnalisée au logement, l'allocation de logement familial et l'allocation de logement social. L'APL est versée en raison d'un critère de financement du logement conventionné. Le logement conventionné, c'est le HLM. Donc, toute personne qui habite un HLM en France reçoit ces aides-ci. On dit, voilà ça. L'APL, l'aide personnalisée au logement, est versée en raison l'aide personnalisée au logement est versée en raison d'un critère de financement du logement conventionné. L'aide de logement familial est versée en raison de la situation familiale. Et l'aide au logement social est versée dans tous les autres cas. Ça veut dire que toute personne qui vit en situation de précarité, toute personne qui est locataire en France et qui se retrouve dans une situation précaire, c'est-à-dire que tu as beaucoup d'enfants, tu ne travailles pas, mais tu es locataire HLM. L'État verse, je vais taper parce que les Camerounais aiment bien croire en Google. Hein? On tape. Donc, c'est ton bailleur qui touche. C'est ton bailleur.
Ici, nous avons même le calcul. Hein. Dès que tu es locataire, je parle d'abord de tous les arguments que tu as évoqués en fonction de moi. Tu as montré les aides que moi je reçois de la CAF et toi-même tu as dit que tout le monde en France, que tu sois milliardaire, que tu ne le sois pas, reçoit la CAF. Parce que nous avons réussi à prouver que toi, tu touches la CAF. Et là, nous avons eu l'information qu'en réalité, tout le monde en France touche la CAF. Donc j'essaie de montrer aux Camerounais, parce que le direct, il va être long. Hein. On va faire un long direct. Voilà ça, aide au logement versée au bailleur. Voilà ce qu'on dit. La location de logement peut être versée directement au propriétaire bailleur, au gestionnaire ou à l'organisme de prêt s'il le demande. Dans ce cas, elle est déduite du montant de loyer ou de la redevance des remboursements de prêt. Demande de versement. Ça signifie quoi? Si j'avais un crédit immobilier ou si j'étais locataire d'un HLM, sur mes paiements, on devait afficher versement de l'aide personnalisée au logement à l'office HLM. Donc, tu as le document qui prouve que 1, je ne suis pas locataire. De 2, je ne touche pas l'aide qu'on paye tous les locataires en France. Je n'ai pas ça. Donc, ton argument que tu as avancé en ce qui me concerne n'est pas vrai. Mais je te dis, j'ai accepté ce débat avec toi. Parce que vraiment, j'espérais qu'enfin, je sais que je ne me trompe pas. Je devais voir ton diplôme parce que je t'ai proposé que Serge Anango, s'il te plaît, montrons nos diplômes aux Camerounais. Tu dis que, oh, nous-mêmes, nous n'avons qu'à contacter l'école polytechnique. Comme toi aussi, tu as contacté mon école. Nous devons faire les mêmes démarches. Je t'ai expliqué qu'Anango, c'est faux. En France, tu ne peux pas contacter une école sans avoir l'autorisation et la pièce d'identité de la personne. Tu nous as dit, oui, c'est des histoires, faites la même démarche que nous, écrivez à l'école, on va vous répondre. Tu as même prétendu que tu peux te lever et aller à l'école, je veux dire, à la réception de l'école de commerce, et on va te dire si oui ou non j'ai été diplômé. Moi, j'ai dit, ah, soit je connais la loi, soit je ne connais pas la loi. Donc, j'ai fait le test. En mettant en pratique ce que tu nous as conseillé de contacter Polytechnique. Polytechnique nous a dit qu'il est impossible de nous communiquer quoi que ce soit sur les étudiants. Donc, moi, je te propose qu'étant donné que nous sommes dans un débat d'opinion et qu'il est question aujourd'hui que les Camerounais sont fatigués de toi et moi, comme ils étaient fatigués de Yonzou et moi, j'ai dit à Yonzou, posons nos diplômes sur Facebook. On désigne 2 personnalités suffisamment crédibles sur le Facebook camerounais à qui nous allons autoriser et de manière écrite à aller vérifier notre diplôme. Nos diplômes et le débat sera clos. Le débat sur les diplômes sera clos. Tu as prétendu avoir contacté mon école, l'Institut d'administration des entreprises, pour une école qui est en France. C'est écrit en anglais. Malheureusement, tu sais, les gens qui te suivent, eux, ils ne comprennent pas l'anglais. Mais tu as pris cela pour présenter aux Camerounais comme étant la preuve que l'école a dit que je n'ai jamais été là-bas. Donc, je suis reparti voir le message. Je vais le publier aux Camerounais qui vont voir ce qui a été répondu. Voilà le message que tu as envoyé. Bah, les Camerounais peuvent retrouver ça sur ta page, hein, mais je vais leur expliquer ce qui est dit dans ce message. On dit, dear docteur, cher monsieur tel, la personne a caché son nom. Moi, je pense que quelqu'un qui est dans la vérité ne se cache pas. Jean-Charles qui est venu nous dire ici, si c'est un enseignant ou si c'est quelqu'un, il doit venir nous dire clairement que, oui, moi j'ai fait des recherches, cette femme elle raconte des histoires. Non, je ne sais pas pourquoi la personne se cache. Si ce message est authentique, nous ne comprenons pas pourquoi cette personne se cache.
Moi, quand je t'ai montré l'email, je t'ai montré que c'est bien mon email, c'est moi qui ai écrit. Mais ici, la personne se cache. Et on lui répond à l'école que le service qui s'occupe des vérifications est actuellement en vacances jusqu'au 26 août. Nous ne sommes pas encore 26 août. Hein. Voilà ce qu'on lui répond dans la correspondance. On dit que le service qui est spécialisé pour faire ce type de recherche est en vacances. Nous avons consulté sur notre base et nous sommes dans l'incapacité de trouver le nom de cette personne. Et pour mieux affiner nos recherches, pouvez-vous nous dire dans quel laboratoire la personne a présenté sa thèse? Contactez-nous à nouveau à partir du 26 août. Voilà ce que l'école a répondu. L'école demande le laboratoire parce que l'école pense que vous avez sollicité le doctorat PhD. C'est le doctorat PhD où tu t'inscris dans un laboratoire pour préparer ta thèse. Et donc, l'école demande, dans le message que tu présentes comme étant la preuve, l'école répond que, en l'état actuel des informations que nous donnons, que vous nous apportez, telles que vous nous les avez présentées là, c'est impossible de vous donner une quelconque information. Voilà ça. Je pourrais republier le document sur ma page. Parce que ça aurait été plus facile. On est en train de faire le JAPAP en français. Mais tu pas écrit en anglais pour que qu'ils lisent. Il fallait toi-même écrire en français pour que les gens comprennent. Parce que quand c'est déjà l'anglais là, toi tu as utilisé ça comme c'était l'anglais pour dire voilà le message. L'école répond que le service qui est spécialisé des authentifications des diplômes ou des vérifications est en vacances jusqu'au 26 août. Et donc, en l'état actuel des choses, étant donné que nous ne sommes pas le service spécialisé, si vous pouvez nous communiquer le laboratoire où la personne a préparé sa thèse, on peut vous donner une information. Donc, celui qui a dit qu'il est parti vérifier, sans avoir mon vrai nom, sans savoir quel type de doctorat j'ai préparé, sans connaître même l'année où j'ai préparé mon doctorat, la personne s'est levée et est venue te montrer un message en anglais dans lequel on dit que c'est le 26 août que le service en charge de procéder aux authentifications et aux vérifications sera ouvert. Mais tu as couru faire un direct en présentant ce message, Sanango, comme étant la preuve que l'école vous a répondu que je n'ai pas le diplôme. Heureusement que celui qui dit qu'il a écrit a caché le nom. Parce que si tu dis que c'est un enseignant, moi je devais le poursuivre. Parce que la loi en France, elle est claire. La loi dit que pour que quelqu'un procède à la vérification de tes données personnelles dans une université, tu dois lui donner un accord. Et j'ai dit que bon voilà, puisque dans ton camp, tu prétends avoir des enseignants d'université. Mais jouons franc jeu. Moi j'ai posé mon bac. J'ai posé pour le Cameroun, parce qu'au Cameroun, les diplômes du Cameroun, tout le monde peut vérifier. Donc, je t'ai dit, si tu as eu des diplômes au Cameroun, posons d'abord les diplômes du Cameroun. Mais maintenant, comme les procédures de vérification en France sont suffisamment particulières, choisissons 2 personnes éminemment crédibles sur le plan intellectuel à qui nous écrivons une autorisation pour aller procéder à la vérification de nos diplômes. Et la personne viendra, on peut lancer un direct en commun pour le résultat. Des personnes indépendantes, même les Oonangini, les gens qui sont sur les réseaux sociaux. Toi, tu dis que tu es ingénieur, moi je dis que je suis docteur. Moi, j'ai déjà montré mon doctorat sur Facebook. J'ai déjà publié mon doctorat sur Facebook. J'ai dit que j'ai un doctorat en administration des affaires. Doctorat en administration, le DBA, différent du PhD. Un doctorat PhD, c'est à part. Un doctorat DBA, c'est à part. Et moi, j'ai déjà publié mon DBA. Donc, je suis en train de te dire que choisissons 2 personnalités connues pour leur probité morale. Nous publions nos diplômes au Camerounais. Personne ne peut voler ton diplôme. Personne ne peut trafiquer ton diplôme. Ton diplôme, c'est ton diplôme. Nous le publions d'abord au Camerounais. Et maintenant, nous choisissons 2 personnalités et nous leur faisons mandat écrit. Moi, je mets souvent mes pièces d'identité sur Facebook.
Parce que moi, je n'ai rien à cacher. Je photocopie ma pièce d'identité, je lui donne que va vérifier. Comme j'ai posé mon bac. Moi, je suis une personnalité publique. Référencée sur Wikipédia, je ne m'amuse pas avec mon image. Et toi, tu es venu jouer à ce jeu. C'est Wionzu qui est d'abord venu jouer à ce jeu. On lui a demandé de monter les diplômes. On a passé le temps. Ouais, les amis, attendez, je vais chercher à charger mon téléphone. Trop de notifications. Je suis obligé tout le temps je suis obligé donc voilà, je t'ai proposé ce pari parce que moi j'ai vraiment envie que tu nous montres ton diplôme. J'ai vraiment envie de ne pas me tromper parce que non, non, moi je n'ai aucun doute de tous les éléments de preuve, de tous les témoignages que j'ai. Tu es arrivé en France, tu as habité Nantes, tu as prétendu d'abord avoir été à l'université du Mans, tu as prétendu que tu étais, quand tu as obtenu ton diplôme, à Nango, il devait avoir au moins un témoin. Personne ne témoigne que tu as été diplômé de Polytech Nantes. Et la semaine dernière, tu nous as envoyé vérifier. Nous avons écrit à l'école qui nous a répondu ce que moi j'avais déjà dit, que c'est Janango. En France, c'est impossible. Si tu n'as pas les références d'un diplôme et l'autorisation de la personne, tu ne peux pas obtenir la vérification. Je ne sais pas pourquoi ça se passe comme ça en France, mais c'est la loi. C'est la loi. Donc, moi, je suis en train de te dire que toi et moi, nous prétendons être des diplômés les diplômés de l'enseignement supérieur française. Posons nos diplômes. Je t'ai dit qu'il y a même des enquêteurs de gendarmerie sur nos 2 pages. Moi, je ne peux pas me permettre de publier un document qui est faux sur ma page. Non. Je ne peux pas me permettre, puisqu'on va publier avec des signatures des recteurs d'université. Donc, on ne peut pas se permettre de publier des faux documents. Je t'ai donné cette opportunité. C'est toi qui nous perds du temps. Hier même encore, tu as dit, oh, qu'elle montre un badge pareil, je quitte Facebook. Voilà que j'ai montré le badge. J'ai même badgé. Tout le monde a vu comment la porte s'ouvre quand j'ai badgé. J'ai même lancé le direct. Je croyais qu'après ce direct, quand j'allais rentrer du boulot, j'allais trouver que toi, tu as déjà publié au moins ton diplôme. Même si tu ratures certaines choses. Pourquoi on sache au moins si tu as le diplôme d'ingénieur? Je t'ai même proposé que, ok, laissons même que tu n'es pas ingénieur, mais montre-nous que tu es salarié. Filme-nous sur ton compte bancaire la ligne qui indique que c'est ton salaire du mois d'août. Tu n'as pas fait. Donc, au final, on se rend compte que tu nous perds du temps. C'est vrai qu'on a dit que cette page, si Malène et vous tous, c'est le divertissement, mais tu ne vas pas être l'objet, tu ne vas pas nous bousiller toutes nos vacances. On a d'autres sujets à traiter, comme Marc Brice qui a lavé correctement Samuel Eto'o. C'est des sujets sur lesquels les gens attendent, m'écrivent pour que je m'exprime dessus. Mais j'ai dit, moi je suis je veux dire quoi, je suis quelqu'un d'extrêmement maniaque. Lorsque je traite quelque chose, quand je ne suis pas sûr d'avoir, parce que je n'aime pas me tromper. Tous ceux qui ont été à l'école avec moi vont te dire que Marlène, elle veut toujours terminer le devoir. Si je n'ai pas terminé le devoir, je ne le rends pas. Je ne le rends pas, quitte à rentrer avec ma feuille vierge, parce que je n'aime pas le brouillon. Donc, voilà maintenant. Je voulais simplement t'apporter la preuve que Anango, nos vies sont entre tes mains. Parce qu'actuellement, il n'y a que toi qui détiens nos vies. Hein? Montre ton diplôme. Moi, j'avais publié mon doctorat, ça m'a fait quoi? Hein? Et si tu veux qu'on procède à la vérification, on choisit 2 personnalités, même du Camer. Même du Camer est là, parce que je vois que c'est un débat qui intéresse du Camer. Du Camer, c'est quelqu'un quand même, ce n'est pas mon ami, ce n'est pas ton ami. Mais moi, je suis sûr que du Camer, au moins envie d'attendre, d'écouter la fin de cette histoire. Hein? On me dit que le salaire du mois d'août n'est pas encore sorti. Bon, voilà le salaire du mois de juillet. Parce qu'en juillet, Anango a fait un chèque sans provision. La banque l'a sanctionné. Donc, nous, on voulait savoir si les 20 000 € ne sont pas tombés. Parce que, comment est-ce que c'est possible que sur un compte où il y a au moins 5 000 € de découvert, le découvert veut dire que, même s'il n'a pas l'argent, la banque peut payer jusqu'à 3 millions de francs. Il a fait comment avec l'argent de la banque au point où la banque le sanctionne pour un chèque sans provision. Je vous ai montré l'élément dans le direct. Donc, je suis en train de dire à ces Janango que
Il ne faut pas qu'ils nous perdent du temps parce qu'il y a d'autres sujets que les Camerounais veulent traiter. On a apporté la preuve que tu es un affabulateur, tu es un menteur. Voilà le message qui a été envoyé. Voici le message que tu as publié aux Camerounais en faisant croire. Voici ça. Hein. Je mets encore bien. Cher docteur Tel, en l'état actuel des choses, le service en charge des vérifications est en vacances. Nous avons consulté sur notre database et nous sommes dans l'incapacité de faire les recherches. Est-ce qu'il est possible de nous fournir le laboratoire? Voilà. Et c'est ça que tu as prétendu. Donc, moi, j'ai déjà fait tous les challenges que tu me dis. Je ne sais même plus ce que tu vas me demander. J'ai déjà fait tous les challenges, papa. Tout ça parce que moi, je veux voir ton diplôme avant de mourir. C'est-à-dire que je veux voir ton diplôme d'ingénieur là. Peut-être que ma vie en dépend. Je cherche ce diplôme. Je t'avais dit que j'ai contacté ton école. Tu as nié. J'ai maintenant contacté par email authentifié. Tout le monde a vu. On dit que c'est impossible. Donc je dis que comme c'est un débat de Facebook, apportez les preuves Facebook. Je publie mon doctorat. Mon doctorat, lui, il est sur ma page. Je l'ai déjà publié plusieurs fois. Donc, on publie, on ne bat rien. Et on choisit deux personnalités. Deux personnes. Oui, deux personnalités. Tu choisis une personne de ton côté. Moi, je choisis une personne de mon côté. On leur donne les autorisations. Elles se rencontrent. Elles viennent nous faire un direct. J'ai une personne neutre, comme du Camer, pour donner le résultat des recherches. Moi, je ne sais plus comment te convaincre. Donc, dessus, moi, je ne sais plus. Je ne sais plus. Moi, je suis fatigué. Tu m'as dit badge. Même, moi, je ne voulais même pas montrer mon badge de boulot. Je ne savais pas que tu mettais en doute le fait que je travaille. Je ne savais pas que tu mettais ça en doute. Tu m'as dit, oh, si Marlène vous te montre le badge, j'ai badgé même. Toi, tu as montré. Toi, tellement tu es ici en France, tu te fabriques une vie. Tu t'assois devant un truc. Pourquoi tu caches le nom qui est sur ton badge? Ce n'est pas toi qui montres les virements des sociétés en prétendant que c'est des sociétés où tu travailles. Si tu es capable déjà de montrer le virement d'une société en prétextant que c'est le salaire, pourquoi tu caches le nom de cette société sur un badge? Moi, je ne comprends pas. C'est-à-dire que ta logique, tellement tu es dans la mythomanie, comment t'as attrapé, tu t'embrouilles. C'est toi qui montres souvent ton compte bancaire en prétextant que ça, ce sont tes salaires. Donc, en principe, si tu portes un badge, pourquoi tu caches le nom de la société? Donc tu penses qu'à partir, on ne sait pas que tu as reçu l'argent d'une structure qui s'appelle Think Service, qui est en dépôt de bilan. Tu crois qu'on ne sait pas et qui a déclaré qu'elle est incapable d'avoir des employés? N'est-ce pas que tu as dit que tu travaillais là-bas, on t'a payé? Pourquoi tu caches? Puisque tous les endroits où tu prétends travailler, n'est-ce pas que tu affiches ça sur ton compte? Pourquoi tu caches encore ça sur le badge? Moi, mon badge avec ma photo en cours de fabrication. Donc, le badge, pour que j'ai accès à mes bureaux, c'est ça que j'ai badgé aujourd'hui. J'ai lancé le direct. Hein? J'ai lancé le direct. Donc, je pensais que dès que je vais finir aujourd'hui, je vais venir ouvrir mon compte. Je vais trouver que tu as posé le diplôme. Le défi que tu nous poses, c'est lequel? Moi, je t'ai demandé, papa, pardon. Si tu es propriétaire, je n'ai même plus envie de voir le titre de propriété. Parce qu'il y a des choses quand même qui renvoient à la présomption de présentation. Moi, je t'ai montré les papiers de la CAF, que toi-même tu dis que ce sont des papiers authentiques. La CAF dit que moi, je ne touche pas l'aide personnalisée au logement. Je ne touche rien en ce qui concerne un logement. Ça veut dire que je ne suis pas locataire. Donc, comme je ne suis pas locataire, a priori, ça veut dire que je suis propriétaire. Si je ne suis pas locataire, si mon mari n'est pas locataire, ça veut dire qu'a priori, il vit dans sa propriété. C'est ce que dit le document que toi-même tu as publié. Parce qu'en France, toute personne qui est en location dans les HLM c'est pour l'État. La CAF verse le soutien directement aux HLM et ça apparaît sur ton document. De centaines et de milliers de Camerounais qui sont en France vivent dans les HLM, ils peuvent te dire que ce que je dis est vrai. Si ce que je disais est faux, peut-être toi, tu n'as jamais habité un HLM. Lorsque tu vis dans un HLM, en fonction de ta composition familiale, en fonction, déjà que le fait que tu es, quand tu fais même le dossier HLM, le HLM vérifie si tu as le droit d'avoir l'aide au logement. Parce que c'est des logements conventionnés. C'est comme des maisons de la SIC au Cameroun. Pour que les Camerounais comprennent un peu, pourquoi tu es la maison de la SIC au Cameroun? On te demande d'être fonctionnaire. Parce qu'on sait que l'État paye une partie, verse de l'argent à la SIC pour loger les gens. Donc,
Tu ne peux pas être un homme d'affaires et on t'attribue une maison à la SIC. Ce n'est pas facile. Ce n'est même pas évident. Donc, la SIC au Cameroun est réservée pour des gens qui ont des moyens revenus. Et prioritairement les fonctionnaires. Des petits revenus. Donc, si toi tu dis que j'habite en logement conventionné, ça devait apparaître sur mes documents CAF. Parce que c'est la CAF qui finance le logement. Et tous ceux qui sont en France, qui habitent des maisons conventionnées, savent que ce que je dis est vrai. Peut-être que tu ne le savais pas. Donc tu ne peux pas en même temps me dire que j'habite le HLM. Or, les documents de la CAF disent que non, Marlène Mvoutou n'est pas locataire chez les HLM. Donc, moi, je ne sais plus dans quel français t'expliquer ça, papa, parce que tout ce que je fais là, c'est pour te flatter. Pour que tu viennes nous montrer ton diplôme d'ingénieur. Que tu nous montres au moins une ligne dans ton compte bancaire. On a déjà tout vu. Que tu touches la CAF. Que Magali Boussier touche 1600 euros. Je ne sais pas si Magali est au courant, que tout Facebook est au courant de son salaire. Elle serait contente. Mais à cause de toi, nous on sait que Magali Boussier, elle est smicarde. Et c'est avec son SMIC qu'elle s'occupe de toi et elle s'occupe de ses 3 enfants. Le salaire d'un Français, c'est quelque chose de privé. Mais toi, tu as publié son salaire. Donc, pourquoi ton diplôme, qui est la chose la plus publique qui soit, ne serait-ce que la photo. La photo de ta sortie de Polytech. Polytech, c'est une école prestigieuse. On devait la voir. On te connaît. Tu aimes te montrer. Donc, mais on dit qu'on ne veut même plus le diplôme. On veut seulement la photo. Papa, pardon. La photo. Parce que les gens qui sortent de Polytech font souvent des photos de promo. Ce n'est pas le doctorat où c'est individuel avec un jury. Et les DBA, comme nous, parfois la soutenance de thèse se fait, tu es seul dans une salle avec un examinateur et le jury se trouve à Londres. Donc ton jury n'est même pas devant toi. Donc moi je veux savoir, toi, ta promotion, montre-nous tes photos de promo quand tu étais à Polytech. On quitte derrière les problèmes. Il y a trop de dossiers à gérer au Cameroun. Les Camerounais sont fatigués de notre débat. Hein? Les Camerounais sont fatigués. Et maintenant, j'ai vu ce matin, tu veux faire un exercice. Je t'ai dit que moi, au nom de Dieu, lance sur Facebook, appelle à candidature toute personne qui a été à l'université de Soabe, Marlène vient se signaler. Je t'ai dit que j'étais une brillante étudiante de droit. Si je te dis que dans le cadre des affaires de vol de carte de crédit, tu es un complice, tu me dis non, tu peux chercher les choses sur Google. Est-ce que tu peux connaître la loi? Est-ce que tu connais la loi? Non. À partir du moment où tu as aidé Jean-Charles en lui fournissant un client, le passeport d'un client, je remonte encore ça aux Camerounais, pour qu'ils comprennent à partir de quel moment la complicité de vol entre en jeu. Parce que est complice, celui qui aide, donne les moyens à la commission de l'infraction. C'est ça que dit la loi. Mais toi, tu dis que tu n'es pas complice, Jean-Charles. Je dis que c'est parce que tu ne connais pas la loi et tu n'es même pas intelligent. Je vais donc te montrer où, à partir de quel moment, tu es épinglé en complicité de vol de carte de crédit. La complicité, c'est toi qui pars chercher les clients. Je vais encore remontrer le message. Voici ton message. Voici la meuf du passeport. C'est la même pour qui tu dois réserver le train. Si un juge tombe sur ce message, le juge va te poser la question. Monsieur Anango, est-ce que le président Jean-Charles est une agence de voyage? Tu vas dire non. Est-ce que le président Jean-Charles travaille pour la SNCF? Tu vas dire non. Pour quelle raison lui avez-vous confié l'identité d'un citoyen pour réserver, pour acheter un billet de train? On va te poser cette question. C'est-à-dire que la fille ne connaît pas Jean-Charles. C'est toi qui vas chercher la fille. Ça veut dire que tu es le démarcheur, tu es le tchouka. C'est toi qui vas chercher la fille. Peut-être au passage même, la fille t'a donné l'argent. Tu lui as dit que non, donne-moi 50 euros, je vais te faire un billet. Donc la fille ne sait pas que, entre-temps, toi tu viens faire le billet gratuit chez Jean-Charles. Toi tu as encaissé 50 euros au passage. C'est-à-dire la fille a vu aller-retour Paris-Toulon 150 euros. Tu lui as dit non, donne-moi 50 euros, le reste je vais compléter. Elle t'a donné les 50 euros, tu es parti dans ton réseau, tu as demandé qu'on te réserve, on a réservé. Et la loi dit que à partir de ce moment-là,
À partir du moment où toi, tu fournis les clients, c'est toi qui viens avec les clients. C'est-à-dire que tu aides Jean-Charles à commettre l'infraction. Tu deviens ce qu'on appelle en droit le complice. Et la loi dit quoi en matière de complicité? La même peine c'est la peine qui est réservée à l'auteur principal des faits de l'infraction est la même qui est réservée au complice. Donc c'est pour ça que je dis que on appelle ça, si maintenant l'affaire la déclenche, on va dire escroquerie en bande organisée. Et en bande organisée, tu n'échappes pas. Parce que c'est toi qui passes chercher le client. C'est toi qui viens avec le client. Et tu ne m'as pas dit que tu n'es pas au courant de ce que le gars fait. Il t'a expliqué. Donc tu savais bien que c'est le tcha-tcha-tcha. Mais tu as dit que tu es un donman. Tu viens acheter le tcha-tcha-tcha. Tu amènes, non seulement tu achètes pour toi. Parce que tu peux acheter pour toi. Mais tu passes chercher les clients. Et lesquels clients peuvent dire que nous, on ne savait pas que c'est dans ce réseau qu'ils devaient venir nous chercher le truc. Donc, tu es un partenaire de la chaîne des vols de cartes de crédit en France. Et tu viens t'asseoir, tu commences à dire que, oh, mon ami Jean-Charles, alors que toi, tu marches avec la fille qui dormait avec un voleur de cartes. Donc, je veux savoir où se trouve ta moralité. Alors que c'est toi-même qui fournissais les clients aux voleurs de cartes. À partir de quel moment, moi, ma moralité est douteuse. Personne ne m'a jamais vu avec Jean-Charles. Personne ne m'a jamais vu avec Jean-Charles. Mais toi, il y a la preuve que non seulement vous avez eu des affaires ensemble, mais en plus tu lui as amené des clients. Donc, je ne sais pas si tu comprends le droit. Je ne sais pas si tu comprends le droit. C'est-à-dire que comme tu ne connais pas le droit, tu peux lire les choses sur Facebook. Facebook ne va jamais te donner la maîtrise du droit. Je te dis que j'ai le même niveau d'études qu'un magistrat. Ce n'est pas Facebook qui va te donner le même niveau d'études de droit que j'ai dans mon cerveau. Donc, si moi je te dis qu'il y a complicité, prends ça pour de la parole d'évangile. Et j'explique aux Camerounais à partir de quel moment tu es complice du vol de cartes. Donc, arrête ça. Tu ne trompes personne. À partir de quel moment tu dis que non, c'était pour le piéger. Tu peux piéger quelqu'un en utilisant la carte de crédit de la carte. À partir de quel moment tu as informé à la fille que j'ai utilisé ton passeport pour mettre ça dans le réseau de faux. Tu sais ce que les gens peuvent faire avec le passeport français de quelqu'un? Mais tu as mis le passeport français de cette fille dehors. Les gens peuvent reproduire exactement son identité, commencer à ouvrir des comptes bancaires en ligne, commencer à prendre des cartes de crédit, de vraies cartes de crédit en ce moment-là, payer des trucs, tuer la carte de crédit. Et la fille se retrouve endettée dans toute la France. Voilà à quoi tu as exposé cette fille. Voilà à quoi tu as exposé cette fille. Et donc oui, malheureusement, c'est pour ça que tu connais des gens qui peuvent pirater des données informatisées dans des systèmes. Ce matin encore, j'ai constaté qu'il y a des pirates qui veulent pirater mon compte de mon titre de séjour, mon compte avec mon numéro d'étranger. On m'a envoyé la référence que est-ce que c'est vous qui tentez de vous connecter à votre compte? Si mon mari se souvient bien, un jour on est resté ici. On nous a appris qu'il y a quelqu'un qui veut entrer dans les impôts de mon mari. Donc c'est à partir de ce moment-là que vous avez commencé à vouloir entrer dans les systèmes français pour pirater les documents de mon époux. Et ce matin, je vais publier ça aux Camerounais, vous avez tenté d'avoir accès, parce que à travers les documents qu'on vous a sortis dans les administrations françaises, vous avez eu accès à mon numéro étranger. Mais heureusement que ces choses sont sécurisées. Ils m'ont envoyé le message pour me demander si c'est moi qui tentais de réinitialiser mon mot de passe. Voilà ton travail. Tu n'es qu'un minable faussaire qui a peut-être appris un peu d'informatique. Et comme ton frère dit qu'il est aussi ingénieur informatique, à vérifier, vous passez le temps à fabriquer des faux, à vivre du vol. On a dit que sur Facebook, nous devons présenter désormais les preuves. Tu dis que tu es propriétaire, tu montres le titre de propriété. Ce n'est pas pour te vanter, c'est pour encourager, pour enseigner. Même si tu as pris le crédit sur 50 ans, j'ai une ancienne amie ici qui présentait les biens immobiliers qu'elle prend des crédits de 20 ans, 25 ans. Même si elle prend ça sur 25 ans et qu'elle peut déjà afficher au moins 49 ans aujourd'hui, bah elle va jouir de ses biens au moins qu'elle aura 80 ans.
Mais c'est la preuve qu'elle a quand même acheté. On ne va pas continuer à vous croire. L'idée, c'est que il faut créer de l'émulation, mais avec des vraies valeurs. Voilà quelqu'un qui dit qu'il gagne 20 000 euros. Lui, nous sommes fiers pour toi. Je te connaissais, je t'ai aidé quand tu avais faim. Tu sais que j'ai aidé les affamés. Moi, je t'ai aidé. Maintenant que tu gagnes 20 000 euros le mois, je serais contente si tu pouvais m'envoyer même 200 euros que Marlène. Vraiment, c'est pour les orphelins. Achète même les savons, tu peux donner à Kondengui. Parce qu'au fond, tu es un bandit. Tu vis des cartes de crédit volées. Moi, je ne peux pas être jalouse de toi. Si effectivement tu gagnes 20 000 euros. Je ne t'ai rien fait. C'est parce que tu t'es mise à m'humilier avec des fausses informations que j'ai été obligée de m'asseoir pour dire, mais tiens, qu'est-ce qui se passe? Personne n'a jamais mis, aucun journaliste n'a jamais mis en doute la crédibilité de mon parcours académique. Pour la première fois, on entend un Camerounais dire que deux faux diplômés, Yonzu et toi. Et je vous ai mis au défi que présentez vos diplômes, présentons nos diplômes. Moi, j'ai présenté le mien dans l'espoir que Yonzu présente le sien jusqu'à aujourd'hui. On n'a jamais vu. Je vous dis, nous voulons des débats de clarté, des débats de vérité, pas de perte de temps, surtout avec les vies des gens. Les gens viennent sur nos pages pour s'informer sur les réalités du Cameroun et sur les réalités de la France. Pourquoi j'aurais besoin de venir mentir que, comme étant donné que je vais passer un peu de temps en France, j'ai accepté un poste de responsabilité qu'on m'a donné? Pourquoi j'ai besoin de mentir? Tu as dit, oh, si elle montre un badge, j'ai fait lancer le direct, j'ai badgé mon badge. Va aussi badger ton badge, demain on voit. Va aussi mettre ton badge, la machine t'ouvre la porte. Va aussi badger. Est-ce qu'on ment avec ce genre de choses ici en Europe? On ne ment pas. C'est-à-dire que dans ton ambition de me dénigrer parce que je suis ce que tu ne peux pas être, tu inventes des choses. Donc, nous t'avons démontré qu'en réalité, une personne qui a la vie que tu voulais t'inventer ne vit pas des cartes de crédit volées. Tu as fait obtenir des billets d'invitation, des billets de train à des filles avec qui tu sortais. Tu as obtenu des réservations d'hôtel. Tu as obtenu des faveurs de près de 10 000 euros avec les cartes de crédit volées. Contre ça, tu ne peux pas te battre. Contre ça, tu ne peux pas te battre. Donc, nous pensons que, en réalité, soit tu la fermes une fois pour toutes. Tu es venu ici nous dire que oui, mon mari a prétendu qu'il m'a versé 86 000 euros parce que il supplie la CAF qu'on ne coupe pas ses aides. Tout le monde a encaissé ça comme une bombe. Que dans les malins, là, ils vivent des aides. Lorsqu'on t'attrape, toi aussi, avec le virement, tu dis que même si on est milliardaire, on touche des aides de la CAF. Parce que c'est des aides de droit pour les enfants français. Mais dans ton cas, tu as dit que mon mari a répondu qu'il a donné 50 millions à mon association simplement parce qu'il suppliait la CAF. Parce que sans la CAF, il ne peut pas vivre. C'est ce que tu as dit aux Camerounais. Maintenant, quand j'attrape, parce que tu ne savais pas que j'allais attraper ça sur ton compte. Tu viens maintenant dire que non, en réalité, c'est que tout le monde en France touche ça, même si tu es milliardaire, même si tu gagnes 50 000 euros. Mon frère, tu ne peux pas dire une chose et son contraire en même temps. On ne va pas dire les mêmes choses tout le temps. On te dit, soit tu me laisses tranquille, soit nous on va fouiller. Je t'ai dit que même s'il faut qu'on vienne chez toi, on envoie les gens fouiller ta maison. Nous on va envoyer parce que nos vies dépendent de ce diplôme. On dit, mais quel est ce diplômé que même une photo dans un milieu académique, Moi je sais ici en France, promotion première année polytechnique, les gens ont les photos avec les blancs. Qui t'a déjà vu avec les blancs à l'école? Les blancs aiment trop les photos de promo. Qui t'a déjà vu dans une photo de promo? Qui t'a déjà vu? Toi qui publies tout. On ne t'a jamais vu. Mais moi, je peux te donner mon matricule à soi. Tu demandes à Cabral Libi que est-ce que Marlène a fait soi? Cabral Libi va te dire que Marlène était à soi. Tu demandes à Essomba, qui est président national de l'OJRDPC. Il va te dire que Marlène, Marlène est brillante. J'ai fait l'université avec Essomba. J'ai mes camarades. Tu demandes à tous ceux qui sont de mon domaine.
que Marlène Mvutu, est-ce qu'elle était à soi? On va te dire, oui, elle était à soi, elle a fait le droit à soi. Tu demandes à Mouel et Kombi, est-ce que tu as enseigné Marlène Mvutu le droit international public 1 et 2? Il va te dire, c'était mon étudiante, elle était brillante. Mouel et Kombi va te dire que Marlène Mvutu, c'est une fille brillante. Oui. Donc, moi, j'ai des professeurs qui attestent. J'ai des professeurs d'université qui prennent sur eux leur crédibilité intellectuelle, comme le professeur Msanga Nyamding. Et toi, tu viens me traîner dans la boue. Et moi, je dois te laisser. Je ne peux pas te laisser. Tu dois nous montrer ce diplôme. Même s'il faut que, je ne sais pas, on te lance quelque chose au Cameroun pour que un jour, toi-même, tu prennes le diplôme, tu viens nous montrer. Parce que ça devient déjà trop. C'est quoi ce diplôme qui ne veut pas sortir? Tu vois comment je cherche ça jour et nuit. J'écris, j'ai écrit, j'ai téléphoné. Les gens de Polytech peuvent même déjà porter plainte contre moi pour harcèlement. Parce que j'appelle là-bas tous les jours. J'écris, j'appelle. Ils me disent qu'il faut que Anango te donne sa pièce d'identité et l'autorisation de venir vérifier. Donc, Anango, donne-moi ta pièce d'identité et une autorisation, même si tu ne me donnes pas le diplôme. Je te dis qu'elle va partir. Moi, je finis le travail relativement tôt. Dès que je vais sortir, ou alors, dès que je prends même une pause, je viens, j'arrive à Polytech, je lance le direct. Parce que l'université m'a donné les deux conditions qui sont dans le mail que j'ai partagé. Je crois que je vais encore montrer ce mail-là. Parce que les Camerounais doivent voir. Les Camerounais doivent voir que moi, je ne suis pas une affabulatrice. Quand elle dit qu'elle veut faire quelque chose, je fais. Toi, tu crois? Moi, quand elle dit que je pars quelque part, je pars. Je ne fais pas semblant. Hein. Moi, je te dis que ma crédibilité en dépend. Donc, quand je dis que je vais faire quelque chose, je fais. Voilà le mail qui m'a été envoyé par Polytech. Voilà, je vais le lire pour les Camerounais. Bonjour, vous avez sollicité l'école polytechnique de Nantes afin d'obtenir la liste des diplômés en 2009 afin de procéder à des vérifications. J'ai le regret de vous informer qu'il n'est pas possible de donner suite favorable à votre demande. En effet, le règlement général des protections des données encadre le traitement et la transmission des données. Le diplôme là va me rendre folle, les amis. Pour vous des données de nos étudiants et nos ex-étudiants. Pour vous confirmer qu'un étudiant a bien été diplômé, il est nécessaire de nous adresser sa pièce d'identité ainsi qu'un document attestant qu'il autorise le service de scolarité de Polytech de vous communiquer cette information, restant à votre disposition cordialement. Les amis, l'école d'Anango dépend de la même université que moi. Donc, une même université ne peut pas avoir des procédures différentes. Anango dépend de l'université de Nantes. C'est-à-dire que la personne qui a signé le diplôme invisible d'Anango est le même qui a signé mon diplôme. Et on explique que dans cette université-là, université de Nantes, si tu n'as pas la pièce d'identité de quelqu'un, ainsi que le document où il te donne l'autorisation d'aller vérifier, tu ne peux pas vérifier. C'est ce que j'avais dit à Anango. Parce que moi, j'ai étudié vraiment là-bas. Donc moi, je connais quelles sont les procédures exigées par l'université de Nantes. Donc quand toi, tu as dit aux Camerounais que tu as écrit, on t'a donné des informations en ce qui me concerne, j'ai dit aux Camerounais que c'est faux. Mais comme c'était en anglais, et que les Camerounais n'aiment pas lire, ils n'ont pas vu que l'école t'a répondu que nous, à notre niveau, nous ne pouvons pas procéder à la vérification et vous trouvez le nom de la personne. Parce que le service même qui est spécialisé de ça ouvre le 26 août. Donc, nous ne sommes même pas encore au 26. Et ce service-là allait seulement faire quoi? Répondre la même réponse qu'on m'a donnée à Polytech. Nous voulons la pièce d'identité ainsi qu'un document qui atteste que cette personne vous a autorisé à venir procéder aux vérifications. Donc, voilà. Voilà. J'ai tout dit. Donc, maintenant, si tu veux continuer à me clasher, tu vas me clasher que quoi? Que Jean-Charles, c'est un ami à moi. Jean-Charles était ton ami. Jean-Charles a plus de conversations qui datent
par rapport à moi. Les gens ont mon numéro de téléphone, mais on sait qu'on ne me contacte pas pour des choses inutiles. Moi, je ne cause pas avec les gens au téléphone. Donc, si quelque chose n'est pas important, personne ne m'écrit. Mais toi, on peut découvrir 24, je veux dire, capture d'écran de messages, de plusieurs messages sur plusieurs années et parlant de quoi? D'une seule chose, les transactions des cartes de crédit volées. Oui. Donc, en matière de probité morale, non. C'est ta probité morale qui peut être questionnée. Toi seul, tu es en photo avec une fille qui dort avec les voleurs de cartes. Et c'est sur moi que toi, tu veux coller l'amitié avec Jean-Charles. C'est sur moi. Oh, personne ne m'a jamais vu en photo avec Jean-Charles. Mais toi, tu es en photo avec la fille qui est en vidéo avec Jean-Charles. Donc, c'est toi qui as un cercle d'amis qui est questionnable. Tu es quand même en vidéo avec une fille qui t'a jonglé, qui a jonglé Jean-Charles et qui t'a jonglé. Une fille de mauvaise moralité. Tu as dit que il n'y a que toi seul, hein, d'ailleurs, parce que moi j'ai montré la décision de justice au Camerounais. On va encore la remontrer et la lire sur la maison où j'ai été expulsé. J'ai pris la décision de publier la décision de justice et on va la lire. Voilà la décision de justice. Extrait de plumitif. La composition de la cour. Monsieur Schlick Gilbert, président. Madame Njimembak. Monsieur Tankwa. Madame Zolo Assoumou. Monsieur Ngono Gérard. Affaire en délibéré, la cour. Statuant, on met bien, hein. Affaire Mvutu Akakadi Marlène contre ministère public et Madame Afan Francine, objet du délit. La Cour, statuant publiquement et contradictoirement à l'égard des parties en chambre correctionnelle et de simple police, en appel en collégialité et à l'unanimité, en la forme, reçoit les appels. Au fond, constate que Dame Afan Francine, épouse Kalassa, n'a pas justifié d'un contrat de bail dûment signé enregistré l'alliant à Dame Mvutu Akakadi Marlène en violation des dispositions des articles 313 et 314 du Code de procédure pénale prescrivant la production de l'original. On prend la deuxième partie, hein, la décision de justice. À défaut, la copie certifiée conforme infirme conséquemment le jugement entrepris, statuant à nouveau, déclare Dame Mvutu Akakadi Marlène non coupable du délit de filouterie de loyer des articles 74 et 322, alinéa 1 du Code pénal, l'en relaxe pour infraction non caractérisée, se déclare incompétente à statuer sur l'action civile, condamne Dame Afan Francine, épouse Kalassa, aux dépens liquidés quant à présent à la somme de 63 450 francs, dépens d'instance compris, correspondant à 6 mois de contrainte par corps au cas où il y aurait lieu de l'exercer. Décerne mandat d'incarcération contre elle à cet effet. Avise les parties du délai de 10 jours à compter du lendemain du prononcé du présent arrêté pour former pourvoi. Pour extrait du plumicif certifié conforme délivré par nous, greffier en chef, Yaoundé le 19 avril 2023. Serge Anango, le tribunal dit que je n'étais pas locataire chez Madame Afan Francine. Le tribunal condamne Madame Afan Francine à 6 mois de prison si elle ne paye pas les dépenses à l'instant même à l'audience. Mais toi, tu prends des photos où elle vient me casser. Après la décision, on sortait du tribunal. Ils m'ont suivi. On sortait du tribunal, on venait de prononcer ça. Ils sont venus faire les bruits chez moi. Et à la suite des bruits qu'ils ont fait, ils ont tout cassé. Le reste de choses qu'il y avait chez moi, le procureur
a décerné un mandat d'arrêt contre elle. Donc, je ne sais pas à partir de quel moment, moi j'ai des décisions de justice. Je vais publier la transaction d'achat. Elle est déjà sur ma page Patience et Mvoutou. Entre Madame Afan Francine et moi. Et nous, à partir de quel moment j'ai fait 22 mois de loyer impayé? À partir de quel moment? Tu présentes un document d'il y a 12 ans. J'étais en prison. J'avais mes bureaux. J'avais un local que je louais ici en France. Je n'étais pas présente. Oui, pendant 8 mois, malheureusement, je ne peux pas être à la banque pour faire des virements. Et en France, malheureusement, personne ne peut payer ton loyer à ta place. Surtout que ça se fait par virement de ton compte au compte. Personne ne peut payer ton loyer. Donc oui, forcément, j'ai été absente pendant 5 mois. J'étais en prison. Et quand je suis sortie de prison, j'ai réglé toutes mes affaires. Tu as entendu à Nantes que j'ai été expulsée d'une maison? Tu as entendu à Nantes que je suis passée au tribunal pour le jugement des affaires de loyer? Non. Mais comme tu as choisi avec tes frères de me saboter, pour rien, parce que tu veux te faire voir sur les réseaux sociaux. J'étais en prison. Donc même s'il y avait... Je te rappelle que quand j'étais en prison, j'ai perdu 2 voitures qu'on est venu prendre, on a amené à la fourrière. Parce qu'en France, quand une voiture fait 6 mois sans se déplacer, les gens, le voisinage appelle la fourrière. On vient enlever tes voitures. Quand je suis sorti de prison, j'ai trouvé que mes 2 voitures ont été amenées à la fourrière parce que j'ai fait 6 mois stationné. Plus de 6 mois stationné. Il y a un gars qu'on appelle Régis ici à Nantes qui peut vous certifier ça. Que mes voitures ont été envoyées à la fourrière. Et la fourrière, c'est 80 € par jour. Donc, au bout de 6 mois, de 6 mois, je ne peux pas aller retirer mes voitures à la fourrière. J'ai préféré abandonner. J'étais en prison. Je n'ai jamais nié que j'ai été emprisonné arbitrairement au Cameroun. Donc, si on veut questionner la moralité d'une femme qui était seule, parce que laisse-moi te dire, je quitte la France, je quitte le Cameroun pour venir soigner mon enfant en France. Si je vis avec un homme qui à un moment de me donner décide que comme je ne sors plus avec lui, il ne s'occupe plus de mes enfants, je commence à me battre seul. Ça n'a pas été facile, Serge Anango, mais ce n'est pas un crime de manquer d'argent. Ce n'est pas un crime de se retrouver dans la dèche. Mais c'est un crime de mentir sur sa vie, de faire semblant comme tout va bien, alors que tu as besoin de 7 €. Alors que moi, je t'ai vu, tu m'as commandé 7 €. C'est là que ça devient un problème. Tout le monde traverse les périodes difficiles. Et parce que moi, je me suis souvenu du moment où j'étais en prison. Je me retrouve un dimanche soir, personne n'est venu me rendre visite. C'est un prisonnier qui prend sa bouteille d'eau. Il dit non, Marlène, prends. Demain, quand on va t'apporter l'eau, tu vas me rembourser. J'ai vécu ça, c'est Janango. Mais je dis que c'est ça qui forge, qui m'a donné la force que j'ai aujourd'hui. Les échecs donnent la force. Les échecs te préparent aux réussites de demain. Échouer n'est pas un crime. C'est les échecs qui donnent l'expérience. Mais toi, tu veux faire croire sur Facebook que tout va bien. Tout a été toujours rose dans ta vie. Non, nous, on accepte qu'à un moment donné, on est tombé. Surtout moi qui suis public. Quand je tombe, tout le monde voit, c'est public. Mais j'ai réussi souvent à me relever. J'ai réussi à me relever. Et c'est ce conseil de compatriotes que je viens te donner. Que en Ango, le chômage c'est un accident de la vie. Comme la prison. Mais tu peux décider de sortir de là. D'aller prendre même un petit travail. De manutentionnaire à Lidl. Pour avoir tes 1800 à la fin du mois. Et arrêter la vie de mensonge. Tu passes ton temps à mentir, à mentir, à mentir. On peut passer toute l'année à démontrer tout ce que tu mens. Et tu es dans cette prison, tu es dans cette spirale. Tu es obligé maintenant d'entrer dans des réseaux mafieux où tu peux te retrouver en prison pour de longues années. Parce que tu ne sais pas à quoi tu t'exposes dans ces affaires de cartes de crédit volées. C'est de l'escroquerie en bande organisée. Et tu ne peux pas dire que tu n'es pas complice. Tu es complice puisque c'est toi qui amènes les clients. Non seulement tu fais pour toi-même. Quand tu fais pour toi-même, on peut dire oui. C'est pour ta propre consommation. Mais lorsque tu pars déjà chercher les clients, lesquels clients ne sont même pas au courant que tu les amènes dans un réseau de faux.
Si la police tombe dans une telle affaire, vous tous on vous prend. Mais je te dis que le juge, qui a le même niveau d'études que moi, il a peut-être 3 ans d'ENAM en plus, 2 ans d'ENAM. Mais lui et moi, on a la maîtrise. C'est-à-dire qu'on a les masters 2. Il va s'asseoir et te dire exactement ce que je viens de te dire. Que dès lors que toi, tu te charges de trouver les clients pour venir donner à celui, tu es son complice. Et tu as la même peine que lui. Donc c'est ça que je tente de t'expliquer dans un français qui est suffisamment simple. Que mon frère, arrêtons la compétition inutile. Les gens tombent. Les gens traversent des difficultés. L'Europe a ses réalités. Même un homme qui ne pouvait pas te dire bonjour au Cameroun, quand vous êtes déjà en France, tu confirmes d'abord. Parce que rien que le papier des Blancs, si tu n'as pas le motif de ça, tu fais comment pour vivre ici? Il faut le motif. Je vois des vieilles femmes ici, même 50 ans, elles cherchent le bébé. Parce que c'est ce bébé-là qui va lui donner les papiers. Les réalités de l'Europe ne sont pas les réalités de l'Afrique. Pourquoi tu te mets sur Facebook pour mettre la pression aux gens? Oh, je gagne 20 000 euros le mois. Oh, j'ai la maison de 500 000 euros que j'ai achetée seule. Pourquoi tu penses que tu dois venir nous mettre la pression? Chacun est venu en France en détail. On est venu ensemble. On a bénéficié d'une bourse de l'État ensemble. Nous te devons quoi? Il y en a ici, elles ont été obligées dès qu'elles sont arrivées. Elles se sont placées dans les camions. Moi, je pense que le scoop que tu devais avoir, c'était d'apporter la preuve que Marlène a été une prostituée dans les Viva Street. Là, ce sera la bombe pour les Camerounais. Mais je suis une fille qui a vécu dignement, sans mari pendant plus de 10 ans ici. Personne ne me connaît une relation sexuelle avec quelqu'un ici à Nantes. Personne. Je dis que le scoop que tu dois apporter, parce que les Camerounais, même si tu leur dis quoi, les Camerounais vont dire que Marlène a trop fréquenté. On n'a même pas besoin qu'elle nous montre le diplôme. Les Camerounais ont déjà vu mes diplômes sur Facebook. Les Camerounais m'ont vu à la CIATV. Les Camerounais me connaissent. Donc ce n'est pas toi, dans ce sens. J'ai dit que le scoop du scoop, c'est d'avoir les photos de moi, assise dans un camion, à la Beaujoire, en train de vendre le piment. Là, tu m'auras fini. Mais si tu dis qu'à un moment donné, j'étais en prison, j'ai manqué d'argent, moi-même je suis venu dans l'émission de Thierry Ngonga. Dis aux Camerounais que non. Tous mes amis m'ont abandonné quand j'étais en prison. Oui, dès que je suis tombé en prison, tous mes amis, mes grandes relations m'ont abandonné. Personne ne décrochait mon téléphone. J'ai expliqué ça. Je ne pouvais appeler personne que pardon. Paye d'abord mon loyer quand il va sortir, je vais te rembourser. Personne ne me décrochait au téléphone parce que les gens avaient peur que, hey, même si Marlène m'appelle, je décroche, moi-même on peut m'arrêter. Personne ne me prenait au téléphone. Donc oui, à un moment donné, j'ai traversé des difficultés. J'ai traversé d'énormes difficultés. Parce que la prison, ce n'est pas le voir bébé. Quand tu vas en prison, même les hommes ont peur de dormir avec toi. Parce que oui, tu connais, il y a les bandits. Une femme qui est entrée en prison connaît. Parce qu'en prison, il y a les compartiments par compartiment. Il y a des gens qui savent tuer avec le poison. Il y a des gens qui savent tuer avec l'âme. Il y a même les marabouts là-bas. Parce que l'article 174 du code pénal condamne les gens qui font la sorcellerie. Donc en prison là-bas, tu trouves les gens qui sont là pour sorcellerie. Donc il y a tous les départements à Kondengui. Donc quand un homme sait que la femme s'y sort de Kondengui, même quand il dort avec toi, il ferme un œil. Parce qu'il a peur. Donc la réinsertion sociale pour une femme qui a été en prison, ce n'est pas facile, c'est Janango. Et dans tout ça, j'ai montré toujours un visage de dignité. Je suis sorti de prison, on ne m'a pas vu dans les annonces. Je suis sorti de prison, on ne m'a pas vu en train de devenir pratiquement folle. Non, j'ai toujours montré un visage de dignité. Au contraire, c'est moi qui suis aux côtés des personnes défavorisées pour leur donner de l'argent. Les jeunes qui sortent de prison viennent me voir, Marlène, je suis sorti d'un gata. Je donne 200 000. Dis, lance toi-même dans le Kilichi. Non, je ne suis pas une femme qui doit avoir honte de sa vie. C'est Janango. J'ai créé une fondation. J'envoie des orphelins à l'école. J'encadre les jeunes pendant les vacances en organisant des championnats. Je ne dois pas avoir honte de ma vie. Mais toi, tu te lèves. Tu veux convaincre les Camerounais. De quoi, je ne sais pas. Je t'ai dit que j'aspirais à quoi au Cameroun? Je suis candidate à l'élection législative de 2025. Non. Je ne peux même pas mettre les pieds au Cameroun. Je mets les pieds au Cameroun pour bien m'envoyer en prison au moins pour 20 ans.
Ton problème avec moi, c'est lequel? Tu as peur que le poste ministériel qu'on peut te donner, c'est à moi qu'on va donner? Ton problème avec moi, c'est quoi? Au point où tu me mets en doute. Le fait que moi, je décide que non. Ma petite PME que je livre des équipements, c'est un truc saisonnier. C'est quand septembre arrive là que je livre les équipements. Mais dès que septembre est passé, tout le monde, je n'ai pas les équipements. Donc, je ne vais pas utiliser mes bénéfices pour faire mon salaire avec. Donc, si je peux prendre des salaires même dans 2 ou 3 structures, je fais ça. Je n'ai pas honte de travailler. Si je n'avais pas fait des études, même s'il faut aller travailler au McDo, être serveuse, j'allais dire à mon mari, recrute-moi. J'allais être recrutée. Je n'aurais eu aucune honte à porter les habits de McDo, à servir. Parce que la honte, ce sont les filles que tu as prises dans ton direct. Les Lolo Fodja, qui ne peut pas montrer qu'elle a fait une formation en France. La vraie honte, ce sont les fleurs de l'île. Malgré le fait qu'elles aient la nationalité française, elle ne peut pas te montrer une fiche de salaire depuis près de 20 ans qu'elles vivent en France. Le seul diplôme qu'elles ont eu, les seules photos d'elles qu'on a, c'est des photos d'elles en train de vendre le piment. Oui, ce sont ces femmes-là qui doivent avoir honte. Mais quelqu'un qui travaille ne peut pas avoir honte de son travail. Il n'y a pas de saut métier. Il n'y a que des sautes gens. Oui, si je n'avais pas d'opportunités, si je n'étais pas diplômé, qu'on me prenne responsable, j'allais aller être tâcheron quelque part. J'allais le faire avec dignité. Quand je rentre le soir comme ça, je suis fatigué. Mes enfants savent que maman est partie chercher l'argent pour nous nourrir. Je ne me suis jamais prostituée, malgré mon tas d'enfants. J'ai souvent laissé mes enfants malades, seuls, pour aller travailler. Non, Serge Anango, je ne peux pas avoir honte de ma vie. Montre ce que tu peux montrer. Mais tant que je sais que je rentre comme ça, je montre ma fiche de salaire à mes enfants. Mes enfants sont fiers de moi et ils essaient de suivre ma route. Tous mes enfants ont eu des bacs avec mention. En France. Dans un pays où tu dis qu'ils triment, ils ont quand même, se sont battus pour être premiers parmi les meilleurs. J'ai toujours payé des écoles privées à mes enfants. Malgré le fait que je ne pouvais pas payer le loyer, je payais quand même des écoles privées à mes enfants. Parce que ce sont mes enfants qui vont pouvoir réaliser ce que moi je n'ai pas pu réaliser. Je me suis sacrifié. Je leur ai donné l'opportunité d'être des Français. Je les ai pris au Cameroun pour les amener ici. Je leur ai donné l'opportunité de vivre dans un pays qui ne connaît pas la discrimination. Oui, mes enfants sont fiers d'être Français. Je ne peux pas avoir honte de ma vie. Je ne peux pas. Donc, c'est Janango. Ton ingénieur là, c'est dans tes couilles. Oui, pour les gésiers, nous on te donne le diplôme d'ingénieur. Ingénieur de l'entrejambe, en entrejambe des filles. Mais tu n'es pas ingénieur. Arrête d'enfumer les Camerounais. Ta barre n'est pas atteignable. Tes histoires, j'ai même appelé des amis qui sont ingénieurs. Tous me disent que ce gars c'est un affabulateur. Mais tu mets les gens sous pression. J'ai appelé les ingénieurs que je connais. Je peux m'appeler Chouchou, là il va me dire. Mon beau-frère qui était mon garçon d'honneur à mon mariage au Rouge. Il est ingénieur. Il ne m'entend pas. Mais si j'appelle Gaëtan, je lui dis que Rouge gagne combien? Il va me donner le salaire de Rouge là en direct. Et il va te donner l'école de Rouge. Mais toi, tu veux nous montrer quoi? Rouge ne dépasse même pas 4 000 euros. Mais toi, tu veux nous dire quoi? Que le diplôme d'ingénieur là, c'est le diplôme de... Non! On a des amis autour de nous qui sont ingénieurs. Je t'ai dit que le père de ma fille est né ingénieur. Je t'ai montré le document, je ne t'ai même pas dit. Je t'ai montré l'acte de naissance de ma fille française. Je t'ai dit que c'est un ingénieur. Les salaires français, c'est connu dans toute l'Europe, sont très bas. Quelqu'un qui travaille en Suisse gagne plus qu'un ingénieur en français. Une infirmière suisse gagne plus qu'un ingénieur en France. Qu'est-ce que tu veux nous apprendre? Qu'est-ce que tu veux nous apprendre? Tu veux mettre la pression aux gens. Les gens se font mal à la tête. Oh, comment c'est possible? Anango, tu devais nous indiquer. Pourquoi il y a plus de Camerounais qui gagnent 20 000 euros? C'est pour ça qu'on veut que tu viennes t'expliquer. Si tu es en freelance, la loi exige le statut d'auto-entrepreneur. Le freelance est un auto-entrepreneur. Ça veut dire que dès qu'on tape ton nom, je te dis qu'il y a des gens qui gagnent même 100 000 euros avec leur société.
Mais quand tu es auto-entrepreneur, la loi fixe le montant que tu ne peux pas traverser dans dans tes réalisations. Je vous dis que la France est un pays extrêmement contrôlé. Dès que tu te mets auto-entrepreneur, il y a un montant. Tu ne peux pas travailler plus de 50 millions par an. Or, Anango dit qu'il travaille 130 millions. Il les travaille comment? Vous dites que le freelance ici en France, ça s'appelle auto-entrepreneur. Et la loi en France a fixé une limite pour le chiffre d'affaires de l'auto-entrepreneur. C'est-à-dire que l'auto-entrepreneur ne peut pas travailler plus de 86 000 euros. Donc, vous nous expliquez quoi? Nous, on parle avec la loi. Vous parlez avec les mensonges de Facebook. Et dès lors que tu veux déjà faire plus de 86 000 euros, tu crées ta société, comme moi j'ai la mienne là. Même si tu n'es pas salarié, tu crées ta société pour avoir le droit de faire un certain chiffre d'affaires. Parce qu'au-delà d'un certain montant, tu ne peux plus être auto-entrepreneur. C'est la loi. Je dis que quand on veut être comme Anango nous explique, c'est-à-dire que tu réalises des prestations dans des sociétés, tu es auto-entrepreneur. Nous, on vous dit seulement que indiquez-nous quel est l'autre statut qui permet à quelqu'un d'être lui-même sa propre société. C'est l'auto-entrepreneur. Quel autre statut? Sinon, malheureusement, tu passes en statut d'entrepreneur, c'est-à-dire que tu as une entreprise. Il n'y a que 2 statuts en France. Il n'y a que 3 statuts. Soit tu es salarié d'une entreprise, et oui, malheureusement en France, on est bloqué à travailler 35 heures. Et dans chaque secteur, la tranche salariale est connue. Dans chaque secteur. Donc, on travaille en France 35 heures. Même si tu travailles dans 10 sociétés différentes, ça doit faire seulement 35 heures par semaine. Personne ne travaille 50 heures en France. Personne n'a le droit de faire 50 heures en France. Ou 100 heures semaine. On aimerait bien faire tout ça pour arrondir les fins de mois. Mais personne n'a le droit de le faire parce que c'est la loi. Donc nous, on veut savoir. Nous voulons savoir. Nous sommes engagés. Et vous voyez comment j'écris les emails. Ça veut dire que je suis engagé parce que je veux comprendre. Si ce n'est pas le femme-là. Si ce n'est pas le femme-là. Si ce n'est pas le porte-monnaie magique. Qui parmi dans la diaspora gagne 20 000 euros avec toutes les bêtises qu'il raconte là? Aux États-Unis, les gens se font des salaires pareils. Parce qu'aux États-Unis, tu travailles, même si tu veux travailler 24 heures sur 24, c'est ton problème. Il n'y a pas, ce n'est pas plafonné. J'ai entendu le fils de Benaye l'autre jour. Il dit qu'il se fait 800 000 euros, 800 000 dollars par an. Parce qu'il est neurochirurgien. Bah, ça veut dire qu'il gagne combien par mois? Je ne sais pas. Mais aux États-Unis, vous trouvez des salaires pareils. Mais en France, un pays qui te donne les aides, certes, mais qui conditionne aussi pour que tu ne travailles pas. En France, même pour aller travailler, tu dois jongler la loi. J'ai entendu la fille qui fait des vidéos en dansant, ma coucou. Elle vous disait qu'elle avait voulu jongler avec la loi, aller travailler les heures. On l'a attrapée. Ici, tu ne peux pas jongler avec la loi. Avec le code du travail. Donc, c'est pour ça que nous sommes curieux de savoir. Notre compatriote fait comment? Alors qu'il n'est pas salarié en CDI quelque part. Vraiment, on aime ce genre de discussion pour que les gens apportent quand même des preuves. Des documents. Pour nous montrer que Marlène, voilà, mon CDI, il est fixé à tout. Que tout le monde peut vérifier. Arrêtons avec la sorcellerie sur les réseaux sociaux. Thierry Chabo, pardon, arrêtez de venir dire les mensonges. Il est indépendant. Il est indépendant de quoi? C'est un saisonnier.
Il a quel statut? Le travail en France a un statut. Tu ne peux pas te lever comme ça, tu dis, je n'ai pas travaillé. Non. J'ai une société, les ailes de l'Afrique. Actuellement là, comme je n'ai pas déclaré que je peux avoir un salarié, je ne peux même pas mettre moi-même mon salarié parce que dès que je vais déclarer que je suis salarié, toutes les cotisations salariales, et je dois effectivement me virer ce salaire-là. Sinon, ça devient la fraude. Ça devient la fraude. On ne joue pas ici. On ne jongle pas en France. Voilà. Donc moi, Adolphe Biya me dit qu'on ne tire pas sur une ambulance. Laissons notre frère là comme ça. Laissons-le. Donc c'est cette petite synthèse de ce jour que je vous ai fait. Et vous dire qu'effectivement, malheureusement, vous me verrez de moins en moins sur ma page parce que j'ai débuté mon emploi et ça me prend énormément beaucoup d'énergie, beaucoup de temps. Je ne vais pas être disponible pour vous, surtout vous qui me contactez inbox là-haut, viens me parler de ceci. C'est quand je suis libre. Vous voyez quand je suis au Cameroun, parce que je travaille au Cameroun, je ne fais pas de direct. Et là actuellement, j'ai accepté un travail qui me prend beaucoup de temps. Et malheureusement, je ne pourrais pas être en direct constamment avec vous. Donc sur ce les amis, je vous remercie. Je vous remercie vraiment de votre disponibilité. Et puis à très bientôt. Au revoir.